Mais avant tout cela, la question du jour, le mystère des manuscrits disparus de Céline est-il résolu ? France Culture, les matins d'été. C'est donc Le Monde qui nous apprend la nouvelle au beau milieu de l'été. Des milliers de feuillets inédits de Louis-Ferdinand Céline ont été retrouvés. Il y a la découverte qui, en elle-même, est une information majeure. Et il y a la manière dont ces écrits ont ressurgi, qui tient pour le coup du roman. Bonjour Jérôme Dupuis. Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous. C'est vous qui signez cette enquête qui est donc à la une du journal Le Monde daté d'aujourd'hui. Les trésors retrouvés de Louis-Ferdinand Céline. Alors nous viendrons aux circonstances, mais d'abord, quels sont les textes ? Qu'est-ce qui a été découvert ? Alors ce qui a été découvert, pour dire les choses de manière très concrète, c'est 1 mètre cube de manuscrits pour une large part inédit. On peut citer notamment un roman quasiment inédit qui s'appelle Casse-Pipe et qui devait former une sorte de trilogie avec Mort à crédit et Voyage au bout de la nuit. C'est dire donc son importance. On y trouve également un roman qui pourrait être un roman inédit qui s'appelle Londres, qui est composé d'1 millier de feuillets, donc un gros roman. On y trouve le manuscrit de Mort à crédit, qui est quand même un des 2 grands romans d'avant-guerre de Louis-Ferdinand Céline. On y trouve des centaines de feuillets de récits sur la guerre, la Première Guerre mondiale, qui ne figuraient pas dans Voyage au bout de la nuit. Et puis des correspondances, des lettres, des livres de contes, des photos, des dessins, enfin un vrai trésor. Alors Jérôme Dupuis, ça n'est pas le Céline des pamphlets antisémites, il n'y a rien de ce genre-là dans ce qui a été retrouvé ? Pas du tout, là on est vraiment dans le Céline romancier. Alors avant d'aller plus loin, est-on sûr et certain que c'est du Céline ? Oui, on en est sûr et certain. Quelques personnes, enfin une poignée de personnes ont vu ces manuscrits, dont des grands spécialistes de Céline, par exemple son biographe François Gibault, et puis la responsable du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, qui s'y connaît un petit peu, a été mandatée pour authentifier ces manuscrits. Donc aujourd'hui, on est certain que ce sont bien des manuscrits de la main de Louis-Ferdinand Céline. Alors Jérôme Dupuis, Céline a toujours dit qu'il s'était fait voler des manuscrits en 44. Rappelez-nous le contexte. Donc Céline, à ce moment-là, quitte précipitamment la France. Oui, disons que Céline, pendant l'occupation, a publié un pamphlet antisémite, a réédité les 2 pamphlets antisémites d'avant-guerre, a un peu fréquenté les nazis. Il n'a pas été un collabo au sens strict du terme, mais il comprend bien, lorsque les Américains arrivent en Normandie début juin 44, qu'il est temps pour lui de mettre les voiles. Il reçoit des petits cercueils dans sa boîte aux lettres et en gros, il serait soit emprisonné, soit peut-être abattu. Donc il rassemble son argent et avec son épouse, il file en Allemagne et il n'a pas le temps de mettre à l'abri un certain nombre de manuscrits qu'il a laissés au sommet d'une armoire dans son appartement de Montmartre. Et c'est là que on ne sait pas exactement quand, mais on va dire pendant l'été 1944, des résistants ou de vrais faux résistants ont visité, ont perquisitionné, ont pillé son appartement et l'un d'entre eux, sans doute, ou plusieurs, mais vraisemblablement l'un d'entre eux, est reparti avec ces milliers de feuillets de Louis-Ferdinand Céline. Et depuis 75 ans, tous les Céliniens cherchent désespérément ces feuillets. On pensait qu'ils avaient définitivement disparu. Et voilà donc qu'ils réapparaissent. Alors il faut nous raconter comment, parce que c'est assez incroyable, Jérôme Dupuis. Oui, pour comprendre comment ils ont réapparu, il faut rappeler que la veuve de Louis-Ferdinand Céline a vécu très âgée. Elle est morte à 107 ans en novembre 2019, donc très récemment. Et c'est ça, en fait, qui va tout déclencher. Parce qu'il y a une quinzaine d'années, d'après son témoignage, un ancien journaliste de Libération, Jean-Pierre Thibaudat, qui était critique théâtral, mais pas du tout connu pour être un célinien dans le milieu littéraire. Il y a une quinzaine d'années, Jean-Pierre Thibaudat a reçu un coup de fil d'un lecteur de Libération, où il était journaliste, et qui lui a dit « J'ai quelque chose à vous remettre ». Et cette personne est venue et a remis à Jean-Pierre Thibaudat ce mètre cube de feuillets de Céline, avec une seule condition. Il n'a pas demandé de contrepartie financière, il a juste posé une seule condition. Il a dit « Je suis de gauche, je ne souhaite pas que ces manuscrits enrichissent la veuve de Louis-Ferdinand Céline par des publications ou par des contrats d'édition. Je vous demande donc de n'en parler à personne jusqu'à sa mort. Ensuite, vous ferez ce que bon vous semble. »
Et donc, après la mort de Lucette Destouches, la veuve de Louis-Ferdinand Céline, il y a maintenant plus d'un an, 1 an et demi presque, Jean-Pierre Thibaudat a pris contact avec un avocat, Maître Pierrat, pour lui dire, voilà, j'ai ça, que fait-on? Et donc alors, qu'ont-ils fait? Ils ont fait une chose assez logique, c'est qu'ils ont contacté les 2 ayants droit de Lucette Destouches, donc les 2 personnes qui aujourd'hui gèrent l'œuvre de Louis-Ferdinand Céline, qui ont les droits sur cette œuvre, l'avocat François Gibault et Véronique Chauvin, qui était une grande amie de Lucette Destouches, et ils ont essayé de négocier. Et puis les négociations finalement n'ont pas fonctionné. Et les ayants droit de Céline ont décidé de poursuivre Jean-Pierre Thibaudat pour recel de vol, puisqu'il est de notoriété publique que ces manuscrits avaient été volés. Céline l'a écrit 50 fois dans ses ouvrages d'après-guerre. Et par conséquent, il y a eu une longue et très discrète procédure judiciaire. Personne n'en a rien su. Oui. Et finalement, Jean-Pierre Thibaudat, en accord avec son avocat, a décidé, lorsqu'il a été convoqué par la police, de remettre ce mètre cube de manuscrits à la justice. Et finalement, la justice, après expertise, a ordonné que ces documents soient remis aux 2 ayants droit, qui les ont récupérés il y a quelques jours à peine. C'est ça, c'était en juillet, c'est ce que vous dites dans votre enquête. Alors, donc ces textes aujourd'hui, où sont-ils et que vont-ils devenir surtout? Alors, ces textes vont être sans doute divisé en 2 parties, parce que ça représente une somme d'argent énorme. Chaque feuillet de Louis-Ferdinand Céline vaut très cher aujourd'hui sur le marché. Et par conséquent, les 2 ayants droit vont devoir payer des sortes de droits, parce que ça c'est une forme de propriété de la succession Céline. Ils vont donc vraisemblablement donner le manuscrit de Mort à crédit, qui représente 1000 feuillets, à la Bibliothèque nationale de France, sous forme de dation. Et ils vont commencer un très long travail d'édition, parce que ça remet complètement en cause tout ce qu'on peut savoir sur l'œuvre de Céline d'avant-guerre. Vraiment, tout va devoir être remis à plat. Des inédits vont être publiés. Casse-Pipe va sans doute être publié. Il va sans doute falloir revisiter entièrement les volumes de la Pléiade. Donc il y a un gigantesque chantier éditorial qui se profile. Sans doute, les éditions Gallimard vont-elles mettre une équipe en place. Enfin, on peut l'imaginer. On est, je pense, pour les 5 ou les 10 prochaines années, vraiment à la veille de découvrir des œuvres inédites de Louis-Ferdinand Céline, ce qui est totalement inespéré. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Jean-Pierre Thibaudat ne veut pas dire qu'il lui a donné les feuillets. Hein. Il répond secret des sources. Donc, le mystère est-il résolu? Pas totalement, parce que sur la disparition, le vol en 44, quelles sont les hypothèses? Quelles sont vos hypothèses, en tout cas, Jérôme Dupuy? Alors, les miennes n'ont pas beaucoup d'importance, mais celle de Louis-Ferdinand Céline en a un peu plus. Lui, il avait une petite idée sur l'identité de la personne qui était repartie avec ses manuscrits. Il a toujours dit que c'était un certain Oscar Rosenbly, qu'il connaissait d'ailleurs un peu, et qui en effet a été arrêté en 1944 et même emprisonné pour avoir piller, visiter des appartements de personnalités de Montmartre. Et Céline a toujours été convaincue que c'était cet Oscar Rosenbly qui avait récupéré ses manuscrits. Cet Oscar Rosenbly était un personnage assez haut en couleur, assez fantasque, mais qui est mort il y a une 30aine d'années en Corse. On pense qu'à un moment, ces manuscrits se sont retrouvés dans une maison perdue du maquis corse, ce qui est assez incroyable. Ils ont sans doute aussi séjourné un moment dans une cave, d'après Jean-Pierre Thibaudat, parce que certains feuillets étaient humides. On ne sait pas encore tout du parcours de ces manuscrits, mais il est assez hautement romanesque, lui aussi, un peu comme tout ce qui arrive à Louis-Ferdinand Céline d'une certaine manière. Et puis le mystère, c'est aussi quand même Jean-Pierre Thibaudat qui a donc gardé ça secret pendant quand même des années. C'est ce qui est aussi... vous l'avez rencontré et il vous dit dans l'enquête que finalement, lui, son plaisir, c'était de les retranscrire, ces feuillets, pendant toutes ces années sur ordinateur et que ça lui suffisait quelque part. Merci beaucoup en tout cas Jérôme Dupuy. Votre enquête Les trésors retrouvés de Louis-Ferdinand Céline est donc à lire à la une du Monde datée d'aujourd'hui et pour les abonnés sur lemonde.fr. Merci beaucoup. Merci, au revoir.